Bruno Retailleau, le stratège du chaos, quand le pouvoir devient un théâtre. Le masque du stratège. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle analyse politique où nous allons plonger au cœur d'un univers souvent méconnu, celui du pouvoir, de la stratégie et du calcul. Aujourd'hui, nous parlerons d'un homme discret, méthodique, parfois sous-estimé, mais dont l'influence grandit dans les coulisses du Sénat et des débats nationaux, Bruno Retailleau. Aujourd'hui, plongez avec nous dans les coulisses du pouvoir avec Bruno Retailleau, le stratège du chaos, quand le pouvoir devient un théâtre. Découvrez comment chaque geste, chaque mot et chaque symbole est calculé dans ce théâtre politique où l'opinion publique est spectatrice et acteur à la fois. Si vous voulez comprendre les vrais mécanismes du pouvoir, ne restez pas spectateur passif. Cochez pèse blanche, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses incisives. Signe pouce vers le haut, likez cette vidéo si vous voulez plus de révélations sur la politique contemporaine. Haut-parleur public, partagez-la avec vos amis pour que ce message atteigne le plus grand nombre. Bulle et surtout, laissez vos commentaires constructifs. Qu'en pensez-vous? Quels gestes ou décisions de Retailleau vous semblent les plus stratégiques ou surprenants? Votre avis compte et enrichit le débat. Cette vidéo est votre accès privilégié à un monde où stratégie rime avec spectacle. Ne la regardez pas seulement. Vive-la, commentez-la, partagez-la. Dans une France fracturée, secouée par les tensions sociales, identitaires et économiques, certains hommes politiques semblent vouloir rallumer la flamme d'une droite en perte de repère. Mais derrière les discours de valeur, les appels à l'ordre et les postures morales, se cache parfois une stratégie beaucoup plus complexe, celle du contrôle du chaos. Et c'est ici que Bruno Retailleau devient un personnage fascinant à observer. Sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat, ancien proche de Philippe de Villiers, Retailleau s'est construit loin des caméras tapageuses. Il cultive l'image d'un homme de rigueur, défenseur des racines chrétiennes de la France, partisan d'une politique ferme et d'un État fort. Pourtant, son style contraste avec celui des figures plus médiatiques de la droite. Là où d'autres cherchent la lumière, lui choisit l'ombre, la réflexion, la stratégie. Ce n'est pas un tribun, c'est un tacticien. Mais que cache ce calme apparent? Est-il un homme de conviction pure, ou un stratège qui a compris que le chaos n'est pas toujours une faiblesse, mais parfois un instrument de pouvoir? À travers son discours sur l'immigration, la sécurité ou la souveraineté, Retailleau a su s'imposer comme une voix dure, parfois clivante, qui répond à la peur et au désarroi d'une partie de la société française. Il s'adresse à ceux qui pensent que l'ordre doit revenir, que la République s'est égarée, que la France a perdu son identité. Pourtant, dans cette quête d'ordre, il manie le désordre avec une précision chirurgicale. Et si, derrière le visage du conservateur serein, se cachait le véritable stratège du chaos? Et si, plutôt que de subir le désordre du monde, il en faisait sa scène politique? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette dimension cachée du personnage. Comment Bruno Retailleau a bâti son influence, quelles sont ses méthodes, ses alliances, et surtout, comment il transforme les crises en opportunités. Nous parlerons de l'homme, mais aussi du système qui le porte, d'une France qui vacille entre idéaux et calculs, entre discours d'ordre et pratiques de division. Car le pouvoir, dans sa forme la plus pure, n'est pas seulement ce que l'on détient. C'est ce que l'on met en scène. Et Bruno Retailleau, lui, semble avoir compris que dans la politique moderne, il ne suffit plus de convaincre, il faut orchestrer. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons décrypter dépasse le simple portrait d'un homme. C'est une lecture du pouvoir contemporain, de sa mécanique et de ses masques. Si vous voulez comprendre ce que cache le théâtre politique d'aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez cette réflexion sur la face invisible du pouvoir français. Car au fond, la question n'est plus de savoir qui détient le pouvoir, mais qui sait le jouer. 2. Les origines d'un pouvoir, de l'ombre à la lumière. Pour comprendre le personnage de Bruno Retailleau, il faut remonter à la source, la Vendée. Une terre de tradition, marquée par la foi, la résistance et la fidélité à certaines valeurs que beaucoup considèrent comme intemporelles. C'est dans cette région, à la fois conservatrice et fière de son identité, que s'est forgé celui qui allait devenir l'un des stratèges les plus influents de la droite française contemporaine. Né en 1960 à Cholet, Bruno Retailleau n'est pas un produit du système médiatique ou des grandes écoles parisiennes comme l'ENA. Il incarne plutôt cette droite provinciale, enracinée, méthodique, qui croit en la hiérarchie, en la famille, en la nation et en la religion comme socle de la société.
Dès ses débuts en politique, il s'impose par son sérieux, sa culture et sa rigueur intellectuelle. Ce n'est pas un homme d'instinct, mais un homme de méthode. Son parcours prend véritablement son essor aux côtés de Philippe de Villiers, figure charismatique et emblématique de la droite souverainiste. C'est dans cette école du discours identitaire et du combat culturel que Retailleau apprend l'art de la conviction. Mais contrairement à de Villiers, flamboyant et médiatique, Retailleau choisit une autre voie, celle de la sobriété. Il observe, apprend, structure, consolide. Son ambition n'est pas de briller, mais de durer. Élu conseiller régional, puis président du Conseil régional des Pays de la Loire, il fait de la Vendée son laboratoire politique. Sa gouvernance locale repose sur un modèle clair, rigueur budgétaire, promotion des valeurs familiales et attachement au territoire. Pas de provocations inutiles, pas de coups d'éclat médiatiques. Ce style sobre et calculé deviendra sa marque de fabrique. Pendant que d'autres cherchent la lumière, lui construit son autorité dans l'ombre. Son entrée au Sénat marquera une étape clé. C'est là que Bruno Retailleau prend toute sa dimension stratégique. Le Sénat, souvent perçu comme un lieu d'équilibre et de modération, devient pour lui un espace d'influence discret mais décisif. En 2015, il prend la tête du groupe Les Républicains, succédant à un Gérard Larcher vieillissant politiquement. Dès lors, Retailleau devient une figure centrale de la droite institutionnelle, ferme dans ses positions, respecté pour sa discipline et redouté pour son sens du calcul. À travers les années, il s'est imposé comme un homme de conviction catholique assumé, tout en gardant un ton mesuré. Il ne cherche pas à conquérir la foule par des slogans, mais à peser sur les décisions par la constance et la précision de ses arguments. Sa foi n'est pas un étendard politique, mais une boussole morale. Cette dimension spirituelle renforce son image d'homme droit, intransigeant sur les principes, et confère à son discours une profondeur rare dans un paysage politique souvent guidé par le cynisme. Mais cette rigueur n'est pas exempte de calcul. Car Bruno Retailleau comprend très tôt que dans un monde saturé d'images et de paroles, le silence peut devenir une arme. Tandis que ses rivaux multiplient les polémiques et les plateaux télévisés, lui soigne son langage, choisit ses interventions, parle peu mais frappe juste. C'est la stratégie du silence, une approche subtile où la rareté crée la valeur. Quand Retailleau parle, c'est pour marquer, pas pour remplir le vide. Il sait aussi que le pouvoir durable ne se construit pas sur le charisme, mais sur la maîtrise. Ainsi, il façonne son image avec minutie, celle d'un homme de l'équilibre, capable de dialoguer avec les institutions tout en restant fidèle à ses convictions. Derrière ses discours mesurés, on devine une pensée structurée, presque machiavélienne. Pour durer, il faut inspirer la confiance tout en entretenant le mystère. Là où d'autres cherchent à séduire, Retailleau cherche à convaincre par la constance. Là où d'autres improvisent, il planifie. Il est l'architecte de sa propre réputation. Et c'est précisément cette approche méthodique qui lui a permis d'émerger comme une figure incontournable sans jamais passer par les tumultes de la présidentielle ou les feux des campagnes spectaculaires. Son pouvoir s'exerce autrement, par l'influence, la persuasion et la patience. Dans le monde politique actuel, dominé par l'instantané et le bruit, il incarne un contre-modèle. Il avance lentement, mais sûrement, sachant que le vrai pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent le tempo. De l'ombre de la Vendée aux lumières du Sénat, Bruno Retailleau a su transformer la discrétion en force. Son ascension n'a rien du hasard, c'est le résultat d'une stratégie millimétrée, fondée sur la discipline et la maîtrise de soi. Le silence, chez lui, n'est pas une absence de parole, mais un outil de pouvoir. Et c'est là que réside toute la singularité de ce personnage. Il n'a pas besoin d'occuper la scène pour influencer le scénario. Tandis que d'autres gesticulent, lui écrit les lignes invisibles du théâtre politique français. 3. Le stratège du chaos, entre calcul et rupture. Bruno Retailleau ne s'impose pas dans la droite française par le charisme, mais par la cohérence. Il n'a ni la fougue de Nicolas Sarkozy, ni la verve d'un Éric Ciotti, ni la souplesse d'un Gérald Darmanin. Sa force réside ailleurs, dans sa capacité à transformer les tensions en levier politique, à naviguer entre les fractures sans jamais s'y perdre. Il comprend mieux que quiconque que la droite française n'est pas unifiée, mais éclatée entre plusieurs armes, gaullistes, conservatrices, libérales, souverainistes, et que celui qui parviendra à canaliser cette division deviendra incontournable. Dans ce paysage morcelé, Retailleau joue un rôle singulier. Il n'essaie pas de rassembler en gommant les différences, mais au contraire, il tire profit de la fragmentation. Chaque crise,
Chaque polémique devient pour lui une occasion d'affirmer une ligne claire, sans concession. Sa posture n'est pas celle du conciliateur, mais du stratège. Il se place au cœur du chaos politique, non pour le calmer, mais pour l'utiliser comme outil de recomposition. Cette stratégie du chaos contrôlé s'est affirmée à travers ses prises de position tranchées sur des thèmes qui divisent profondément la société française: l'immigration, la souveraineté et la défense des valeurs républicaines. Retailleau parle à une droite inquiète, celle qui craint la dissolution de l'identité nationale, la perte de repères et la montée d'un relativisme moral. Il reprend des thématiques fortes, souvent jugées trop dures par le centre, et les reformule dans un langage politique mesuré mais ferme. C'est là sa marque, dire l'extrême sans jamais paraître extrémiste. Sur la question migratoire, il plaide pour un État fort, un contrôle rigoureux, une assimilation stricte. Sur la souveraineté, il défend une France maîtresse de ses choix, opposée à toute dilution dans le modèle européen. Sur les valeurs, il prône un retour à la rigueur républicaine, à l'autorité, à la transmission. Ce discours lui vaut le soutien d'une base conservatrice fidèle, mais aussi la méfiance d'une partie de la droite plus modérée, qui voit en lui un idéologue trop rigide. Mais c'est précisément dans cette tension que Retailleau trouve sa puissance. Il comprend que la crise est devenue la norme, et que le politique qui l'embrasse peut s'en faire le maître. Quand d'autres cherchent la stabilité, lui cherche la maîtrise du désordre. Le chaos, pour lui, n'est pas un danger, mais une matière première à sculpter. Il sait que la France traverse une période d'incertitude, crise économique, crise identitaire, crise de confiance. Dans ce tumulte, il avance avec une idée. Celui qui ordonnera le chaos imposera sa légitimité. Ce que certains voient comme de la rigidité est en réalité un calcul stratégique. Retailleau se présente comme l'homme du cadre dans une époque de confusion. Mais pour que ce cadre paraisse nécessaire, il faut d'abord que le désordre domine. Ainsi, chaque crise devient une scène où il réaffirme son rôle de gardien des principes. Il ne crée pas les tempêtes, mais il sait en tirer profit. Ses relations avec les autres figures de la droite et du pouvoir révèlent ce jeu subtil. Avec Éric Ciotti, la tension est palpable. Les deux hommes partagent la même rigueur idéologique, mais pas la même ambition. Ciotti rêve d'incarner une droite populaire, Retailleau veut en être la conscience morale. Avec Gérald Darmanin, c'est une opposition de fond. Le ministre incarne une droite intégrée à la Macronie, pragmatique et mouvante, quand Retailleau défend la ligne de la fidélité à des valeurs fixes. Quant à Emmanuel Macron, il le voit non comme un adversaire politique, mais comme un révélateur du désordre français. Un président qui, selon lui, gouverne par l'ambiguïté et le déséquilibre. Dans cette configuration, Retailleau s'impose comme le contre-modèle, celui qui revendique la clarté dans un monde de confusion. Mais cette clarté n'est pas qu'une posture morale, c'est une tactique. En se positionnant comme le dernier gardien de l'ordre républicain et moral, il capte à la fois les électeurs de la droite traditionnelle et ceux tentés par le vote protestataire. Il redéfinit le centre de gravité du débat, déplaçant les lignes sans jamais sortir du cadre institutionnel. C'est ce qu'on peut appeler le chaos stratégique, un art politique qui consiste à accepter la division, à en contrôler les effets et à en tirer parti. Là où d'autres cherchent à apaiser, Retailleau attise les contradictions pour renforcer sa position d'arbitre. Il ne cherche pas à reconstruire l'unité de la droite, mais à en redessiner les contours autour de lui. Ce faisant, il transforme la faiblesse de son camp en un terrain de jeu personnel. Il faut comprendre que Bruno Retailleau n'agit jamais dans le désordre. Son approche est méthodique. Il mesure ses mots, choisit ses batailles, calibre ses interventions. Ses polémiques ne sont jamais spontanées. Elles répondent à une logique de positionnement. Quand il critique la laïcité à géométrie variable, les dérives de l'Union européenne ou la politique migratoire, il ne réagit pas, il construit. Chaque sortie publique s'inscrit dans une narration globale où il se présente comme le garant d'un ordre menacé. C'est une forme d'équilibre paradoxal, provoquer la rupture pour rétablir la cohérence. Retailleau joue avec les tensions internes comme un musicien avec les dissonances. Le pouvoir médiatique est ici le véritable plateau de jeu. Les caméras, les micros et les réseaux sociaux ne sont plus de simples instruments d'information. Ils deviennent le décor, les lumières et les accessoires d'une mise en scène politique. Retailleau maîtrise ses codes avec précision. Chaque apparition publique est calibrée pour produire l'effet désiré. Un geste de la main pour montrer la proximité,
un regard pour inspirer la confiance, un ton posé pour affirmer l'autorité. Dans ce théâtre, l'opinion publique est le spectateur ultime, juge silencieux mais omniprésent, dont la perception peut déterminer le succès ou l'échec d'une stratégie politique. Le symbolisme joue un rôle central. Les drapeaux derrière le pupitre ne sont jamais neutres, ils rappellent l'ancrage institutionnel et national, renforcent l'image d'un homme sérieux et légitime. Les discours sont autant de scénarios répétitifs, composés de mots choisis pour résonner dans l'esprit du public, pour rappeler des valeurs, susciter des émotions ou consolider des alliances. Retailleau connaît la puissance de ses codes visuels et discursifs et les utilise comme un metteur en scène maniant ses accessoires. Le silence à l'issue d'une annonce, la présence d'un collaborateur clé à ses côtés ou l'alignement symbolique avec une figure historique ou institutionnelle. Mais ce théâtre n'est pas exempt de contrastes. Le spectateur attentif remarque que les mots ne reflètent pas toujours les actes. Les promesses solennelles peuvent se heurter à la réalité des décisions, les alliances affichées peuvent masquer des rivalités sourdes. Ce décalage entre la scène et les coulisses révèle la complexité de la politique moderne, un équilibre délicat entre perception et action. Retailleau, comme tout acteur expérimenté, sait naviguer entre ces deux mondes. Il répète son texte, ajuste sa posture, anticipe les réactions et calcule ses réponses pour que le spectacle reste crédible, même lorsque les enjeux sont mouvants et les alliances fragiles. Dans ce théâtre du pouvoir, chacun joue pour survivre, pour exister dans la mémoire collective, pour peser dans la recomposition des forces. Les alliances sont des scènes, les affrontements sont des dialogues dramatiques, et les absences deviennent des silences lourds de sens. Retailleau connaît le script par cœur. Il sait que chaque mot prononcé, chaque sourire affiché, chaque geste calculé peut influer sur la perception publique, sur la dynamique interne des partis et sur la construction de son propre rôle dans l'histoire politique contemporaine. Ainsi, comprendre Retailleau, c'est comprendre le théâtre dans lequel il évolue. La politique n'est pas seulement une question de pouvoir ou de conviction. C'est un art de la scène, où la maîtrise du texte, du rôle et des symboles devient déterminante. Et dans ce cadre, Retailleau ne se contente pas d'être un simple acteur, il devient un metteur en scène de sa propre image, un stratège capable d'orienter le regard du public, de jouer avec les attentes, et de survivre dans un monde où le pouvoir est avant tout une illusion parfaitement mise en scène. 5. La France à l'heure du chaos politique. La France traverse une période de turbulence politique qui dépasse les frontières des partis et des idéologies. Depuis plusieurs années, la distinction traditionnelle entre la droite et la gauche s'efface progressivement, remplacée par une ligne de fracture plus profonde, celle qui oppose le peuple aux élites, les identités aux valeurs universelles, la stabilité au bouleversement. Dans cette recomposition, le chaos politique n'est plus une exception, il est devenu la norme. Les institutions républicaines tiennent encore debout, mais leur autorité s'érode. Le Parlement peine à représenter une nation divisée, les partis traditionnels s'effondrent ou se vident de leur substance, et le pouvoir exécutif s'appuie sur une légitimité de plus en plus contestée. Dans ce contexte, les acteurs politiques ne se contentent plus de proposer des idées, ils doivent incarner des postures. Le débat se transforme en spectacle, la conviction en narration. Et celui qui sait jouer ce rôle avec intelligence peut encore tirer son épingle du jeu. C'est là que Bruno Retailleau trouve une fenêtre d'action. Il a compris que la droite classique, affaiblie par des années d'erreurs stratégiques, ne peut renaître qu'en réinvestissant le terrain de la cohérence idéologique. Pendant que beaucoup s'agitent pour exister, lui construit patiemment une image d'homme de repère dans une époque sans repère. Là où d'autres adaptent leur discours selon les vents, Retailleau se présente comme celui qui reste fidèle à une ligne stable, ferme et rationnelle. Mais cette fidélité n'est pas qu'une posture morale. C'est aussi une opportunité politique. Dans un paysage saturé de contradictions, il devient celui qui prétend offrir la cohérence. Quand la société réclame de la clarté, il avance des certitudes. Quand les autres improvisent, il récite son texte. Cela séduit une partie de la population française qui ne croit plus aux compromis mous, ni aux discours de conciliation. Cependant, cette stratégie a ses limites. En se plaçant au centre d'un monde politique fragmenté, Retailleau risque de parler à une France qui doute, sans parvenir à la rallier totalement. Car la crise actuelle ne se résume pas à une bataille d'idées, c'est une crise de confiance. Les Français n'attendent plus des discours sur les valeurs, ils veulent des solutions concrètes à la désindustrialisation, à la précarité, à la fracture sociale. Dans cette attente, le discours moral de Retailleau, aussi cohérent soit-il,
peut sembler déconnectée des urgences réelles. À l'échelle mondiale, cette dynamique s'inscrit dans une tendance plus large. Le populisme progresse, les démocraties libérales vacillent, et les figures autoritaires séduisent par leur apparente efficacité. De Donald Trump aux États-Unis, à Viktor Orban en Hongrie ou Giorgia Meloni en Italie, une nouvelle génération de dirigeants joue sur les émotions, la peur et la promesse de retrouver un ordre perdu. Bruno Retailleau, sans tomber dans le populisme pur, s'inscrit dans cette mouvance intellectuelle, celle d'un retour à la verticalité du pouvoir et à la primauté des valeurs. Pour lui, la France ne peut se reconstruire que par une réaffirmation des principes. Mais pour cela, il lui faut un désordre préalable, un moment de rupture qui permette de rebattre les cartes. C'est tout le paradoxe de sa stratégie, il a besoin du chaos pour prouver la nécessité de l'ordre. Tant que la société sera divisée, il pourra incarner celui qui propose la discipline. Tant que la confusion régnera, il pourra apparaître comme celui qui maîtrise le sens. Dans ce climat, la politique française devient une arène où chaque figure cherche à tirer parti de l'instabilité. Retailleau n'est ni un agitateur, ni un réformateur révolutionnaire. Il est l'homme du cadre dans un monde sans contour. Il ne cherche pas à détruire le système, mais à le réorienter de l'intérieur, à prouver que la rigueur morale peut encore guider la nation. Le chaos politique, autrefois perçu comme une menace, est désormais un outil entre les mains de ceux qui savent s'en servir. Et c'est là que Bruno Retailleau excelle. Il ne fuit pas le désordre, il le canalise. Dans une France fatiguée, traversée par le doute et la colère, il tente d'incarner la stabilité sans immobilisme, la fermeté sans brutalité. Mais derrière cette posture d'ordre se cache une vérité dérangeante. Plus la France s'enfonce dans le chaos, plus son discours gagne en force.